Alors bonjour, j'ai une première question à vous poser. Connaissez-vous le président de la région Midi-Pyrénées? Il m'est arrivé de le rencontrer et surtout de le rencontrer très souvent pendant le mois qui vient de passer, ou le mois et demi qui vient de passer. Donc je l'ai rencontré, on a beaucoup discuté ensemble. Alors les habitants de la région Midi-Pyrénées l'ont élu 2 fois. Quel bilan avez-vous de ce candidat finalement pour avoir une 3e mandature? J'ai une assez bonne opinion de lui. Je ne sais pas si lui a une bonne opinion de lui-même, ça c'est autre chose. Moi j'ai une assez bonne opinion de lui, je trouve qu'il a fait beaucoup de choses. Bien sûr dans les cadres des compétences des régions. Mais là nous sommes à un rendez-vous de jeunes ce soir actuellement. On a quand même fait beaucoup pour les jeunes. C'est d'ailleurs ce qui nous incite à aller plus loin. Ce qu'on a fait étant fait. La gratuité des livres dans les lycées, les bourses de premier équipement dans l'enseignement professionnel. Bon, on franchit une nouvelle étape. Maintenant, je prends cet exemple, l'ordinateur portable à l'entrée en seconde, non pas parce que c'est un gadget, mais parce que comme le lycée et l'université deviennent de plus en plus numériques, il faut bien qu'ils aient l'outil pour travailler avec. Donc c'est la réplique du bouquin du livre gratuit de 2004, c'est l'ordinateur portable. Maintenant, c'est nous qui avons mis en place ce qu'on appelle les environnements numériques du travail, c'est l'ordinateur dans le lycée, au-delà de l'ordinateur installé. Mais les relations entre les élèves et l'établissement, les professeurs et les parents, les professeurs. Donc on est dans la même logique que nous étions en 2004 avec les livres avec maintenant l'ordinateur. Bon, sur les jeunes, j'ai les choses sur les étudiants. Aujourd'hui, le constat est que beaucoup d'étudiants sont dans une grande précarité et que certains d'entre eux n'ont même pas les moyens de financer leur mutuelle. Donc on organise un pass mutuel pour aider ceux qui en ont besoin. Il n'y a quand même pas besoin, mais ceux qui en ont besoin à le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que la précarité en matière de santé. Parce que ça, on le porte tout au long de sa vie. Projet aussi de création d'une maison des étudiants, de la maison de la santé pour les étudiants. Ce sont des problèmes d'actualité, ce sont des problèmes qui se posent aujourd'hui et qu'il faut régler. Vous l'aimez beaucoup cette région. Je vous ai entendu il n'y a pas longtemps dire que justement vous êtes toujours candidat parce que vous n'avez pas visité toutes les communes de la région Midi-Pyrénées. Alors Martin Malvy, oui, j'ai dit ça d'une boutade. Indétrônable candidat. Non, j'ai dit ça d'une boutade. Il y a 3020 communes en Midi-Pyrénées. 2 mandats, ça ne suffit pas. Laissez-moi visiter celles que j'ai pas encore, où je ne suis pas encore allé. C'est un peu une boutade. Mais oui, c'est une région qui est formidable. Vous êtes joyeux dans la campagne. Vous avez vraiment du punch. Ça vous plaît de repartir en campagne? C'est vraiment, je vous trouve vraiment très très dynamique. C'est vraiment un plaisir de vous entendre. Je suis assez passionné, je le reconnais, par ce que je fais. Puis j'ai quand même le sentiment que depuis que je préside la région, on a construit une politique régionale. Ne pas l'oublier parce que quand même ce scrutin est un scrutin régional, c'est qu'on vote aussi pour une région forte, dynamique, cohérente, avec une gouvernance à la fois démocratique, ce qui est notre cas, le nombre de réunions qu'on a pu tenir, et en même temps solide. Mais je vous remercie beaucoup, c'était donc Martin Malvy.